bien croire. Bon, ok, en attendant, on embauche. Pas d'objection adoptée. Alors, obligation de contrôle de conformité des branchements d'assainissement collectif et non collectif lors des mutations immobilières. Monsieur Claude Kopelanski, vous avez la parole. Alors, je reviens aussi au Code général des collectivités territoriales, qui dit que les communes sont compétentes en matière d'assainissement et d'eau usée. Et que ces communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public. Donc, le Code de santé publique lui dit que le raccordement des immeubles destinés de recevoir ces eaux et établis sous la voie publique ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées, est obligatoire dans le délai de 2 ans à compter de la mise en place du réseau public de collecte. Ce même code indique que les ouvrages pour amener ces eaux usées doivent être maintenus en bon état. Donc, ce que nous proposons, c'est de rendre obligatoire le contrôle de conformité de ces installations, tant intérieures qu'extérieures, parce qu'on a constaté certaines anomalies, ainsi que le raccordement au réseau public. Dans ce cadre, c'est notre délégataire qui est chargé de faire ces contrôles. Et donc, dans le cadre d'une mutation, le contrôle de conformité porte sur les installations dépendant des parties communes et sous la responsabilité du syndic et sur les installations dépendant des parties privatives. Ce contrôle devra être fait par le délégataire et facturer la prestation aux propriétaires concernés. Donc, ce qu'on nous souhaite, c'est que cette obligation soit effective à partir du 1er janvier 2016 et ainsi de compléter dans ce sens le règlement des services d'assainissement de la commune. Bien. Croyez-moi, c'est pas idiot, hein, parce qu'on a eu des surprises dans le passé. Et ça coûte pas cher. Non, mais il faut informer l'acheteur si on est branché ou pas branché. Et croyez-moi, on a eu quelques surprises, ce n'est pas des moindres. Pas d'objection? Non, pas d'objection. Je voulais juste savoir combien ça va être facturé au propriétaire. C'est au vendeur que ça va être facturé, ça va faire partie de Non, c'est à la prestation, c'est entre 130 et 140 euros. Et c'est l'acheteur qui va devoir, Oui. c'est l'acheteur qui doit devoir payer ça. Ben, c'est comme le reste. Hein. C'est celui qui vend. Ah, c'est le vendeur. Bien sûr. C'est le vendeur pour les autres diagnostics. Bien sûr. Voilà. Et les parties communes, elles peuvent être faites une fois pour toutes. C'est-à-dire, est-ce que c'est le premier vendeur? Parce que les parties communes, c'est les parties communes. Donc, si on est dans un collectif, une fois que les parties A communes... priori, une fois que c'est fait, c'est fait. Ouais. On n'a jamais vu un collectif, quel qu'il soit, une maison, être branché sur le réseau collectif, et puis 10 ans après dire je veux plus, je vais faire une... comment appelle-t-on ça? Une clause sceptique, alors je vais vous dire maintenant c'est coton. Non, c'est bien là l'objet de ma question, c'est est-ce que ça va être facturé la première fois au premier vendeur Oui, après c'est terminé, ou ça à la sera là. propriété? Non, ça sera le premier vendeur du collectif qui payera pour les deux.